Dans cette série d'exercices, on va mettre en œuvre la technologie de NAT sur des équipements Cisco. On va utiliser Packet Tracer qui va nous permettre de mettre en œuvre une petite maquette. On va faire évoluer cette maquette, cette architecture réseau, avec pour objectif de montrer les différentes possibilités de configuration du NAT. Tout simplement parce que le NAT aujourd'hui est incontournable dans les différentes architectures réseau qu'on peut rencontrer. Alors dans cette présentation, on verra comment on va activer les fonctionnalités de NAT sur un équipement Cisco. On va utiliser pour ça des routeurs de type 1841, mais ce n'est pas une obligation, on peut choisir n'importe quel modèle qui sera en mesure de proposer le NAT. On va comparer les différentes déclinaisons possibles, en tout cas l'essentiel, et on va pouvoir donc expérimenter différentes situations techniques. Le schéma, la première partie de notre opération consiste sur la base du petit schéma qu'on distingue ici, de faire en sorte que l'ordinateur qui s'appelle PC1 puisse accéder au réseau internet. Et pour ça, il va utiliser le routeur R1 qui se trouve ici, qui va en fait servir de passerelle. Alors ce routeur R1, il sera configuré pour assurer l'accès partagé à Internet. Ça veut dire que si on rajoute une série de PC ici, il va y avoir le partage de connexion Internet. Ce qui est important aussi, c'est que l'on veut que le PC1 obtienne sa configuration réseau automatiquement. Donc on va mettre en place un service DHCP ici dans ce petit routeur. Donc à l'issue de cette configuration, on verra comment le NAT fonctionne. On va l'examiner au travers de captures de passage de paquets au travers du routeur notamment. Ensuite, on va ajouter cette petite partie. Donc on va venir greffer sur le switch du réseau existant. Cette partie, en fait, elle va ajouter un poste supplémentaire qui va donc être sur un nouveau réseau avec son propre routeur, et ce routeur sera connecté au réseau existant. Donc l'objectif là, il est que sans modifier le réseau existant, c'est-à-dire celui-ci, en se connectant ici sur le switch qui va arriver sur cette branche réseau là ici, donc cette connexion là dans la continuité, et bien sans modifier le réseau principal, on accède à Internet avec cet ordinateur, et on accède également au poste qui se trouverait ici par exemple. Ce qu'on veut, c'est que ce réseau soit transparent pour le précédent, mais qu'il existe, c'est-à-dire que ce PC là puisse vraiment initier une connexion soit vers Internet, soit vers un poste du réseau existant. On veut également, mais ça c'est pas très compliqué dès lors qu'on l'aura réalisé en première étape, que ce routeur soit serveur DHCP pour ce réseau là. Après, dans une troisième partie, on va donc, une fois qu'on aura construit ça, ça va être très simple, on va le greffer au réseau existant et on va mettre en place en fait la communication entre les deux routeurs. On va établir en fait la translation d'adresses, c'est-à-dire en fait la transformation, la traduction des adresses réseau, de manière à ce que ce réseau-là devienne transparent pour les postes qui sont ici. Et dans ce cas-là, quand on dit qu'un réseau devient transparent, ça veut tout simplement dire qu'il ne gêne pas en fait. Donc les postes vont subir le passage du NAT deux fois. En tout cas, les postes qui se trouvent ici vont passer une première fois ici un NAT qui sera opéré au niveau du routeur ici, le routeur R2, et ensuite une deuxième opération de NAT ici sera ajoutée par le routeur R1. Donc l'objectif étant que PC2 puisse atteindre ce réseau-là. Donc pour ça, il faut qu'il soit considéré comme appartenant à ce réseau-là. Et comme ce n'est pas le cas, et que ce réseau-là ne connaît pas le moyen d'accéder ici, il n'y a pas de route, et on n'en ajoutera pas, on s'interdit de modifier ce réseau, le routeur va transformer l'adresse IP de cet ordinateur en lui donnant à la place l'adresse IP qu'il a ici sur cette carte, et qui elle est attachée au réseau que l'on cherche à atteindre. Donc cette succession de passages du NAT pour atteindre Internet devrait fonctionner, nous montrer en fait les différentes possibilités
Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est l'intérêt du NAT. Voilà, donc on pourra par la suite compléter d'une troisième partie. Pour l'instant, elle ne sera pas traitée dans cette introduction. Donc la première partie, enfin la troisième partie consisterait à placer un poste client ici, qui remonterait par le biais d'internet, de manière à pouvoir administrer ce poste-là ou bien celui-ci. Et pourquoi pas les deux en même temps éventuellement. Il faut que ça soit possible. Donc dans cette troisième partie, on mettra en place un équipement, enfin en tout cas une solution d'accès aux équipements. L'idéal, par exemple, pour illustrer ça d'une manière un peu réelle et pratique, on pourrait utiliser le bureau à distance de Microsoft, qui permettrait en fait de prendre le contrôle graphique des postes. Mais c'est pas pour l'instant l'objectif principal. Il faut déjà que l'on maîtrise et qu'on comprenne l'utilité du fonctionnement du NAT. Voilà, donc on va commencer la mise en place. Et sur la première présentation vidéo, on va établir la configuration donc du routeur, de son service DHCP, et ensuite viendra le NAT, de la configuration du NAT, pour permettre à ce poste-là d'accéder à Internet.